Cette communication importante du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, avait donc pour objet de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale le constat de l'inapplicabilité de cet accord, inapplicabilité qui nous a conduit à constater le caractère caduc de cet accord et d'en tirer toutes les leçons pour pouvoir aller de l'avant. Et cette inapplicabilité nous conduit à prendre en charge naturellement tous les acquis de cet accord et d'accords précédents, mais aussi d'intégrer la nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrit désormais notre pays, dynamique qui a été déclinée de façon éloquente par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son message de fin d'année, le 31 décembre 2023, au cours de laquelle il a annoncé sa volonté de faire évoluer notre pays vers une appropriation nationale du processus de paix et faire en sorte que nous puissions nous donner la main entre Maliens pour créer une dynamique endogène pour pouvoir identifier les voies et moyens de renforcer la paix et la réconciliation. Et la dynamique nouvelle proposée par le chef de l'État comporte des éléments importants parce que l'accord lui-même avait un certain nombre de limitations parce qu'il était conclu essentiellement avec des groupes armés. Aujourd'hui, le dialogue intermalien offre l'opportunité d'élargir la sphère d'inclusion ou d'inclusivité en faisant un recours aux communautés, à beaucoup de communautés maliennes qui n'étaient pas incluses, à d'autres acteurs et à l'ensemble de la population malienne de s'asseoir ensemble et de déterminer les termes d'un nouveau contrat social entre Maliens, comment nous allons faire la paix entre Maliens et comment enclencher une dynamique endogène. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger avait une dimension internationale marquée, mais c'était d'abord avant tout un accord entre Maliens. Nous restons ouverts au concours et à la contribution de tous les pays, de tous les partenaires qui sont des partenaires sincères, qui peuvent nous accompagner. Je voudrais, en tant que ministre des Affaires étrangères, pouvoir rassurer les pays voisins, les pays amis africains, les pays partenaires du Mali et d'autres instances internationales que notre engagement pour la paix reste intact. Que chaque Malien se sente concerné et dans les jours à venir, certainement, une feuille de route sera déclinée par rapport à cela et notre pays reste encore une fois attaché à la recherche de la paix, de l'entente entre les Maliens, et ceci est possible. Cela a été déjà fait par le passé, et nous allons continuer à travailler pour pouvoir préserver ce pays et renforcer nos liens pour pouvoir être un facteur de paix et de stabilité dans cette région.